Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée au modèle conceptuel des données. D'abord, essayons de donner une définition au modèle conceptuel des données. Qu'est-ce qu'un modèle conceptuel des données? Le modèle conceptuel des données, ou tout simplement un MCD, est la représentation graphique de l'ensemble des données du système d'information à étudier. Donc voici un exemple devant vous d'un MCD. Alors, votre objectif est d'élaborer une représentation graphique appelée modèle conceptuel des données ou en abréviation MCD, donc comme la figure devant vous. Donc en fait, élaborer un MCD n'est pas une chose facile, c'est un exercice qui demande du temps et beaucoup de cas à étudier. L'élaboration d'un MCD est une étape très importante. Pourquoi? Parce que le MCD constitue votre future base de données. L'élaboration d'un modèle conceptuel des données est basée sur l'ensemble des informations utilisées, donc échangées, constituant l'univers du discours du système d'information. Donc, dans cet univers du discours, on fait référence à des objets concrets ou abstraits et à l'association entre ces objets. L'objectif du modèle conceptuel des données est d'identifier, de décrire par des informations et de modéliser ces objets et associations. L'élaboration du modèle conceptuel des données est basée, comme je viens de dire, sur le discours parlé ou écrit de l'utilisateur ou du gestionnaire exprimé en langage naturel. Les mots utilisés comprennent les termes usuels de la langue, mais aussi des termes spécialisés du domaine. Les phrases fournissent, après une analyse grammaticale, les principaux objets et les associations entre les objets. Alors, passons maintenant au formalisme utilisé dans le modèle conceptuel des données. Donc, le formalisme utilisé dans Meurize pour représenter les données et désigner le modèle conceptuel des données ou MCD. Ce formalisme a été reconnu internationalement avec plusieurs appellations. Donc, il y a formalisme individuel, formalisme donc entity relationship, formalisme entité-relation. Alors, ce formalisme comporte 4 concepts de base qui sont. Alors, il y a l'entité, il y a la propriété, il y a la relation et il y a les cardinalités. Alors, commençons d'abord par la définition de ce que c'est une entité. Alors, qu'est-ce qu'une entité? Donc, par définition, donc un système est un ensemble d'objets ou d'éléments qui interagissent entre eux selon certaines règles. Une entreprise est un système et dans cette entreprise, nous trouvons les objets ou les éléments suivants. Donc, salariés, clients, produits, fournisseurs, livraison, etc. Dans une école, donc une école est un système et dans l'école, on trouve les objets suivants. Donc, enseignants, élèves, classe, emploi du temps, matière, etc. Ainsi, une entité est la modélisation des objets concrets ou abstraits utilisés dans le système d'information. Exemple, client, facture, produit, enseignant, matière à enseigner. Tout ce que je viens de dire, ce sont des entités. Alors, les objets concrets, c'est quoi? Ce sont des objets qui existent physiquement. Je dis client, je dis enseignant. Les objets abstraits sont des objets qui existent mais de façon abstraite comme donc commande, client, matière à enseigner, etc. Le concepteur définit les entités à partir des objets concrets ou abstraits utilisés dans le discours.
Par exemple, soit la phrase suivante, le client Ali a passé la commande C012 contenant les articles A01 et A03. Alors, dans cette phrase, nous distinguons les objets suivants qui seront modélisés en entités. Alors, il y a client, il y a commande et il y a article. Alors, voici la représentation graphique d'une entité. Donc, comme vous le constatez, une entité est représentée donc sous une forme rectangulaire et au début du rectangle, on met le nom de l'entité. Alors, passons maintenant à la définition de ce que c'est une propriété. Alors, une entité est un élément du monde réel et doit avoir des informations les caractérisant. Donc, chaque client doit avoir un nom, une adresse et une ville. Chaque produit doit avoir une référence, une désignation et une quantité en stock. Ces informations caractérisant les entités s'appellent propriétés. Donc, ainsi, nous pouvons dire qu'une propriété est la modélisation d'une information présentée dans le discours. Cette propriété prend des valeurs. Par exemple, le nom du client donc, peut être Ali, Mohamed, Uthman. Date de naissance peut être le 05-2002, etc. Et le montant du chèque, par exemple, 157 000, etc. Qu'est-ce qu'une occurrence? Ça aussi, c'est un concept utilisé dans la modélisation conceptuelle des données. Alors, l'occurrence d'une entité correspond à un élément réel de l'entité. Voilà un exemple pour l'entité client. Voici deux exemples d'occurrence. Donc, pour l'entité client, on a l'occurrence 1. Donc, client Ali, l'adresse 20 avenue Hassan II, Casablanca. Un autre exemple de l'occurrence, donc le client Alaoui, l'adresse 13 rue de Barkhane, Rabat. Donc, d'autres exemples d'occurrence de l'entité enseignant. Donc, enseignant Mohamed, docteur en philosophie, Rachid, docteur en mathématiques, par exemple. D'une autre façon, chaque entité a des propriétés. On dit propriété, on dit attribut aussi, qui la décrivent. Chaque attribut ou propriété est associé à un domaine de valeur. Donc, une occurrence, c'est quoi? Il a des valeurs pour chacun des attributs dans le domaine correspondant. Passons maintenant à un autre concept qui est l'identifiant. Alors, qu'est-ce qu'un identifiant? Alors, prenons le cas de deux occurrences de l'entité enseignant. Alors, les deux enseignants peuvent avoir le même nom et même spécialité. Alors, pour faire les distinctions entre les occurrences des enseignants, il doit y avoir une propriété qui ne doit pas se répéter. Donc, par exemple, la propriété numéro enseignant constitue un identifiant. Donc, on peut dire que les occurrences d'une entité doivent être distinguées les unes des autres. Cette distinction est faite par la présence d'une propriété dont la valeur est unique. Elle ne se répète pas. Cette propriété est appelée identifiant. Pardon. Alors, par exemple, l'entité client ayant les propriétés suivantes: nom client, adresse client et ville client. La propriété nom client ne peut pas être un identifiant parce que sa valeur peut se répéter pour d'autres occurrences. Donc, nous pouvons trouver par exemple deux clients qui s'appellent Mohamed. Ainsi, nous devons chercher une autre propriété permettant la distinction entre les occurrences de l'entité client. Par exemple, la propriété code client, chaque client a un code unique. Un autre concept est dans le modèle conceptuel des données et la relation. On dit relation, on peut dire aussi association.
Alors, qu'est-ce qu'une relation? La relation modélise l'association entre deux ou plusieurs entités. La représentation graphique de la relation est comme vous le voyez devant vous. Alors, dans le discours, les verbes dans les phrases expriment les relations entre les entités. Donc, soit la phrase suivante, par exemple, un client passe une ou plusieurs commandes. Ici, le verbe passer exprime la relation entre les deux entités, client et commande. Alors, dimension d'une relation. Qu'est-ce que dimension d'une relation? Alors, on appelle dimension d'une relation le nombre d'entités participantes à la relation. Il est souhaitable d'utiliser un verbe à l'infinitif comme nom de la relation. À noter, une relation n'a pas d'identifiant. Donc, on peut avoir une relation de deux entités, on peut avoir une relation de trois entités et plus aussi. Une relation peut-elle avoir des propriétés? Je viens de dire qu'une relation n'a pas d'identifiant, mais est-ce qu'il peut avoir des propriétés? Une relation peut avoir éventuellement, dans certains cas, une ou plusieurs propriétés. Il s'agit des propriétés qui ne peuvent prendre de sens qu'avec la présence des entités composant la relation. Donc, voici un exemple. On a la relation possédée qui a deux propriétés, année et niveau. Donc, et on a les entités étudiants et diplôme. Alors, je prends le cas de année d'obtention. Donc, on ne peut pas mettre la propriété année dans l'entité étudiant. Pourquoi? Parce qu'un étudiant peut avoir plusieurs diplômes et nous n'allons pas savoir l'année d'obtention pour un diplôme dans le cas où on va mettre la propriété année dans l'entité étudiant. Aussi, nous ne pouvons pas mettre l'année dans l'entité diplôme. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas identifier l'année d'obtention d'un diplôme pour un étudiant. La propriété année d'obtention ne prend sens que dans la relation obtenir entre les deux entités étudiant et diplôme. Et c'est le même cas pour la mention de diplôme. Ça, c'est une façon donc pour raisonner pour les propriétés dans une relation. Il y a un autre concept qui va vous aider pour mettre les propriétés soit dans les entités, soit dans les relations. Cette notion s'appelle les dépendances fonctionnelles qui sera donc étudiée dans une vidéo. Alors, passons maintenant aux variantes des relations. Donc, voilà, soit l'exemple suivant devant vous, la figure devant vous. Donc, la dimension d'une relation est non limitée. C'est-à-dire, une relation peut être binaire de deux entités. C'est-à-dire, et aussi, une relation peut être constituée de trois entités ou plus. Vous avez un exemple de vous. Nous avons une relation qui est composée de quatre entités. Alors, une autre variante, c'est que plusieurs relations peuvent partager les mêmes entités. Oui, c'est possible. Entre deux entités, il est possible d'avoir plus qu'une relation. Une entité est en relation avec elle-même. Oui, c'est possible. On appelle ce genre de relation réflexive. Alors, passons maintenant à un autre concept qui est les cardinalités. Alors, qu'est-ce que les cardinalités? Alors, terme cardinalité traduit le nombre de participations des occurrences d'une entité aux occurrences d'une relation. Donc, les cardinalités s'expriment par deux valeurs, la cardinalité minimum et la cardinalité maximum. Alors, quelle est la cardinalité minimum et la cardinalité maximum de l'entité client avec la relation
passé. Donc voilà. Alors ici nous avons, comme vous remarquez, le client Ali, donc avenue Hassan 2 Casablanca, c'est une occurrence. Nous avons une autre occurrence du client, c'est Mohamed 21 rue de Berkane. Nous avons une autre occurrence du client, c'est Othman boulevard Mohamed 5 Tanger. Alors, je prends le cas de Ali, donc l'occurrence Ali, comme vous remarquez, il peut passer la commande C01 dans la date de 25/5/2020. Ça, c'est un exemple aussi, c'est une occurrence de l'entité commande. Alors, je prends le cas de Mohamed, comme vous remarquez, il peut passer la commande C02, il peut passer la commande C03 et il peut passer la commande C04. Donc, voilà. Donc, ici, vous remarquez que le client Mohamed a passé 3 commandes. Le client Othman a passé une seule commande comme le client Ali. Alors ici la cardinalité minimum pour l'entité client, c'est que le client passe une commande au minimum. Donc voilà, on peut dire que la cardinalité minimum c'est 1. Et quand vous remarquez pour Mohamed, il a passé jusqu'à 3 commandes. Alors on peut dire que la cardinalité maximum c'est 3. Mais d'autres clients peuvent passer 4 ou 5 commandes au plus. Donc au lieu de dire 3 ou 4, on va utiliser la lettre N pour dire N commandes. Et pour représenter la cardinalité de l'entité client, on va dire le client fait passe une ou plusieurs commandes. Alors, pour le cas de la cardinalité de l'entité commande, quand vous remarquez, la commande de C01 est toujours passée par Ali. La commande C02 est toujours passée par Mohamed. On ne trouve pas qu'une commande, par exemple, est passée par plusieurs clients. Alors là, on constate que la cardinalité minimum, c'est 1, parce qu'une commande est passée par un seul client. Et au maximum, est passée par combien de clients? Par un seul. Donc la cardinalité minimum, c'est 1 et la cardinalité maximum, c'est 1 toujours. Donc on a 1,1. Alors, les cardinalités peuvent prendre les valeurs 0, 1, ou n. Donc la cardinalité minimum égale à 0, donc certaines occurrences de l'entité ne participent pas à la relation, donc c'est une participation, on peut dire optionnelle. La cardinalité minimum égale à A, donc là c'est toute occurrence de l'entité participe au moins une fois à la relation. La cardinalité maximum à n, une occurrence de l'entité peut participer plusieurs fois. La cardinalité maximum égale à A, une occurrence de l'entité ne participe qu'une et une seule fois à la relation. Donc voici un tableau donc des cardinalités fréquentes. Donc comme vous remarquez, donc on a dans le cas de 0,1, donc c'est une participation optionnelle. Dans le cas d'une A1, c'est une participation obligatoire. Alors on peut aussi avoir une participation optionnelle dans le cas 0n, comme je viens de dire, et une participation obligatoire. Donc on peut avoir aussi 1,n. Ce sont des cas, voilà, des cardinalités. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.